Retrouvez des parcours de traders et boursicoteurs inspirants dans Smart Traders avec IG, spécialiste de l'investissement depuis 1974. Bonjour Christophe Berthe. Bonjour Nicolas. Vous êtes responsable du développement chez IG France. On vient d'entendre l'histoire de Martin Armstrong qui nous enseigne un trading basé sur des prédictions mathématiques très précises. Les mouvements de marché sont imprévisibles par définition. Est-ce que tenter de les anticiper est la bonne méthode ? Alors vous savez, les marchés aujourd'hui, c'est toujours une question d'anticipation. Tout le monde essaye d'avoir raison avant tout le monde. En effet, il existe aujourd'hui des modèles mathématiques. C'est vrai que là, l'exemple de Martin Armstrong est le chiffre pi, qui reste aujourd'hui un chiffre un peu mystique, un problème mathématique qui, au final, n'a jamais été résolu. Il est en effet possible de pouvoir anticiper les marchés. Maintenant, il existe des phénomènes exogènes, comme on l'a rencontré récemment avec l'épisode Covid, qui là, malgré un modèle mathématique très puissant, ne peut pas être prévu à l'avance. Donc, en effet, il est possible d'anticiper, mais quand même avec certaines difficultés. Chez tout trader, il y a quand même une part d'intuition ou de conviction, parfois qui n'est pas explicable par une méthodologie mathématique. Est-ce qu'il faut et comment s'appuyer dessus dans sa stratégie de trading ? Alors il faut être très prudent avec l'intuition au travers d'une stratégie de trading. Il ne faut absolument pas que l'intuition prenne le dessus sur la raison. Car malheureusement, si l'intuition prend le dessus sur la raison, cela peut s'avérer catastrophique dans votre stratégie de trading. En effet, il est important de démarrer, avant de prendre une position dans un marché, de démarrer avec déjà une stratégie, à proprement dit. Comment on crée une stratégie, du coup, Christophe Berthe ? Alors, vous avez plusieurs possibilités, notamment, je l'évoquais précédemment, une stratégie basée sur les mathématiques. Ça peut être une stratégie également basée sur l'analyse des marchés, les figures graphiques, pourquoi pas. Un exemple typique épaule, tête-épaule, c'est vraiment sur l'observation des marchés. Alors là, dans l'exemple de Martin Armstrong, on a quand même une théorie assez poussée avec des cycles économiques. Donc on se demande d'ailleurs si c'est vraiment un modèle économique ou une conviction ou une intuition. Comment est-ce qu'on canalise la part d'irrationnel quand on va investir sur les marchés financiers ? Alors justement, c'est comme je vous disais, l'important c'est de partir dès le départ avec des objectifs, aussi bien en termes de gains, mais également en termes de pertes, et vraiment de s'y tenir, quoi qu'il arrive en termes d'événements sur les marchés. Il y a également un élément qui est très important à retenir, c'est-à-dire que vous pouvez avoir une intuition sur le marché, mais avoir un problème en termes de timing. Donc là aussi, il est important d'accepter le fait que vous avez tort par rapport au marché et de laisser tomber cette idée, ou éventuellement, là aussi, de couper la position et de passer rapidement à autre chose. C'est ça, c'est qu'on peut avoir le bon raisonnement, on peut avoir le bon modèle mathématique, mais en fait l'appliquer au mauvais moment, et en fait tout devient faux d'un coup d'un seul. Exactement. Donc d'où l'importance, en effet, d'utiliser et de se tenir à une stratégie bien précise en termes d'objectifs sur le marché. Alors l'histoire de Martin Armstrong, elle est aussi très intéressante dans le sens où on avait l'impression qu'un oracle avait trouvé la martingale finalement sur les marchés financiers jusqu'au jour où ça a moins marché. Puis après, il y a eu les déboires effectivement judiciaires qu'on a pu connaître. Est-ce qu'il faut croire aujourd'hui tous ceux qui nous expliquent qu'ils ont trouvé la méthode pour investir sur tel indice, sur telle action ou tel marché financier ? Alors, je suis désolé de vous décevoir, mais malheureusement, la méthode miracle, la méthode magique, la formule qui vous permet de gagner 100% sur les marchés, aujourd'hui, elle n'existe pas. Même si, aujourd'hui, beaucoup de traders, notamment en termes de trading privé, trading retail, pas mal de traders essaient de trouver la pierre philosophale du trading, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, à notre époque, vous avez un accès aux données qui est beaucoup plus facile, un accès à la data, qui vous permet ainsi de pouvoir monter des modèles mathématiques, des modèles algorithmiques. C'est ce qu'on voit d'ailleurs au travers des robots aujourd'hui, des robots de trading, alors, qui n'ont pas forcément pris 100% la main sur le marché, mais tous ces modèles réagissent à des modèles qui sont basés sur les maths. Mais on l'a vu, ces modèles peuvent être inefficaces lors d'événements exogènes comme le Covid. Alors, c'est vrai que demain, là où il faut un petit peu, je dirais, garder un œil sur l'avenir, c'est qu'aujourd'hui, on est à l'avènement du machine learning. Oui, c'est ça. On pourrait se dire que plus on est capable finalement de réaliser de calculs, plus on va avoir une précision sur ces investissements et donc potentiellement une capacité d'anticipation des marchés financiers plus grande. Exactement. On peut imaginer que demain, on peut y croire à ça pour le coup ?
On peut y croire, c'est une possibilité pour le futur. Mais pour revenir au présent, c'est vrai qu'aujourd'hui, même si vous avez une stratégie de trading qui fonctionne, elle pourra fonctionner aujourd'hui, mais peut-être ne plus fonctionner demain. Et donc, l'obligation de suivre les marchés, de réadapter votre méthode de trading. Quel risque a basé toute sa stratégie d'investissement sur des modèles mathématiques ? Alors, le risque, c'est que le modèle mathématique s'écroule du jour au lendemain. C'est ça, il peut marcher pendant quelques années et ensuite ne plus marcher. Exactement. Vous pouvez très bien aujourd'hui baser votre trading uniquement sur un modèle mathématique, mais à condition d'être toujours sur le marché et d'avoir un œil sur le marché et de surveiller justement le rendement de votre modèle mathématique et de l'adapter au marché. Je reviens sur ce que vous nous avez dit au début, quelle que soit la méthode d'investissement qu'on veut mettre en place, quelle que soit la martingale qu'on pense avoir trouvée, on ne rentre sur le marché que quand on a un objectif d'investissement et quand on s'est fixé des règles à appliquer au quotidien ? C'est une règle obligatoire, ce qu'on appelle le money management en termes de gestion de position. Vous devez, quoi qu'il arrive, avoir un objectif de gain, mais également un objectif de perte. Et ne pas laisser courir vos pertes inutilement, puisque, comme nous l'avions dit précédemment, le mode espoir chez un trader vaut à une perte quasi assurée. Donc en fait, il faut savoir ce qu'on fait quand on perd de l'argent, mais il faut aussi savoir ce qu'on fait quand on gagne de l'argent, c'est ça ? Parce que là, pour l'instant, quand on gagne de l'argent, on a envie de se dire, c'est bon, on laisse couler pour le moment. Exactement, parce que là aussi, bon nombre de traders se voient à un moment, je dirais, millionnaires virtuels et se retrouvent au final pauvres réels sur le marché. C'est ce qu'on a connu d'ailleurs dans les années 2000 avec l'éclatement de la bulle Internet. Beaucoup de traders ont eu des intuitions, des convictions, ont pris des positions où en effet ont gagné beaucoup d'argent de façon virtuelle. Les titres sont montés sur des niveaux stratosphériques pour s'écrouler, comme on l'a connu avec l'éclatement de la bulle, et se retrouver à zéro. Merci beaucoup Christophe Baird. C'était Smart Traders et on se retrouve très bientôt sur Bismart.